Donc les Spurs ont joué 3 matchs en ce début de saison, avec une victoire à domicile, on l'a tous vu en prolongation, un match fantastique qu'on a tous pu suivre, c'était vendredi soir, et 2 défaites, hein, le contre les Mavs au premier match de la NBA, de cette saison régulière, et hier soir, contre les Clippers, ils ont perdu de 40 points à la Crypto.com Arena. On va prendre le temps de discuter des Spurs et de Victor Wembanyama. Globalement, Kevin, je te pose la question en premier, comment tu as trouvé ces premiers pas de Victor en NBA ? Bien, mais pas suffisant. Et pour l'instant, c'est pas encore le Victor, même de fin de saison de l'année dernière, tu vois, qui était vraiment rodé. Ça se voit qu'il cherche encore sa route. Il est dans une ligue totalement différente, avec des joueurs totalement différents, qui sont, même s'il est toujours hors norme par rapport à eux, mais il a monté, il a sauté, je sais pas combien de marches là. Donc du coup, il a attendu. Mais je pense qu'il se cherche, parce qu'il a des capacités, il a des qualités. Il a des choses, c'est incroyable. Même quand il part sur le reverse, il va dunker, il part de l'autre côté. Tu dis, c'est des choses. Il fait des choses que pas tout le monde peut faire. Même le fait de voler la layup dans la main de son coéquipier pour dunker, ça n'a aucun sens. Et les deux avaient l'air courts en plus, tu vois. Et pourtant, il lui a juste volé dans les mains. Et je me dis, en fait, il fait des choses incroyables, mais pour l'instant, il joue comme un grand. Il n'a pas encore trouvé son rythme. La preuve, il a mis combien de 3 points sur les 3 premiers matchs. Il est plutôt maladroit. Tu vois, donc il joue comme un grand, il fait pas mal, c'est des grands moves, hein, la plupart des choses qu'il fait. À un moment, il saute, il type, et après, il a rodunk. C'est que des moves pour l'instant de grand, tu vois, et il faut qu'il arrive encore à s'exprimer et à retrouver son jeu in and out, tu vois, à l'extérieur et à l'intérieur. Ok, Thomas, 3 premiers matchs de Victor. Moi, j'aime bien ce que j'ai vu au niveau individuel, j'ai envie de dire, sur ce qu'il dégage, sur l'intensité qu'il envoie, sur ses duels, tout ça. Après, j'ai des gros doutes sur le système mis en place autour de lui pour l'instant. C'est ça qui me fait un peu peur sur cette saison, en tout cas. C'est que quand je les vois jouer, waouh, c'est chaud. C'est brouillon. C'est très brouillon. Et ça, en fait, on ne se rend pas compte. Enfin, c'est pas du tout à son avantage parce que Victor, il a un énorme cul basket, il aime bien se déplacer. Et là, je vois des gars courir partout, épiques, et ceci et cela. Et pour moi, c'est pas du tout à son avantage un jeu comme ça. Il faudrait un jeu plus structuré, avec des choses peut-être plus simples. Là, j'ai l'impression. Après, peut-être qu'il teste des choses aussi. On est en début de saison. Bon, il est pas là depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'attentes. Mais en tout cas, physiquement, je le sens prêt. Je sens prêt à faire des cartons. Ouais. Et je pense que ça va arriver quand il aura trouvé sa place. Peut-être voir aussi changer un peu le 5 majeur. Peut-être déjà justement à faire de ce côté-là. Mais en tout cas, rassuré de ce que je vois. Ce qui est sûr, et je vous rejoins, je suis plutôt d'accord avec vous, c'est que c'est plutôt mitigé, c'est-à-dire que on sent le potentiel, c'est-à-dire que le match contre les Rockets, là, ce qu'il fait dans la fin de match, alors déjà contre les Mavs dans la fin de match, il avait été très bon, ce qu'il produit des deux côtés du terrain dans la fin de match, la prolongation contre les Rockets, sur 10 minutes, allez 15 minutes, tout compris, tu peux être rassuré du fait que dans 5 ans, il va être extraordinaire. J'ai aucun doute là-dessus. C'est déjà un très bon joueur NBA, je le dis depuis souvent, mais je suis mitigé parce que il rate toutes ses entames de match. Pour l'instant, c'est un constat. Il n'arrive pas à rentrer dans ses matchs. Lui et ses coéquipiers, hein, mais lui, il n'arrive pas à rentrer dans ses matchs, il n'arrive pas à peser. Et je suis tellement d'accord avec toi, c'est-à-dire que je vois une équipe qui veut jouer, donc free flow, genre... allez, jouer. Tu vois, c'est un peu ça. Popovic a dit, allez, jouer, on teste tout. Ouais, on teste tout. Il y a pas de hiérarchie. On teste tout dans le jeu. Et puis on verra. Mais je te rejoins complètement. Le basket, pour t'exprimer, il faut quand même te donner un semblant de structure. Ouais. Mais c'est normal. C'est même pas de la faute des joueurs. Venez, on essaye quand même de donner un semblant de structure. Là, pour l'instant, il ne joue qu'avec des ailiers, parce que même Zach Collins, qui avec Victor sur les deux intérieurs, ils jouent tous comme des 2, 3, 4. Hein. Mais Jeremy Sohan, Keldon Johnson et David Vassell qui est à 20 points par match, lui, on peut dire qu'il est bon. Ils jouent tous comme des ailiers. Ouais. Et ça marche pas. Après, on le sait, Kevin, encore mieux que nous, mais la NBA, c'est la jungle. Faut pas oublier que là, tous les gars autour de lui, il y en a un qui a signé son gros contrat. Lui, il veut prouver qu'il mérite cet argent. Ouais. Tous les autres aussi veulent leur million. Alors, c'est bien beau, Victor Wembanyama, mais ils vont pas venir sur le terrain et lui dire tiens, Victor, shoot, mets des paniers. Eux aussi, ils veulent être bons autour. Et je sens que pour l'instant, la hiérarchie, elle n'est pas en place. Est-ce que c'est pas un peu bête ça du coup parce à qui on donne les ballons? Est-ce que c'est Vassell en tout cas, Vassell, c'est le meilleur scoreur. Il a 20 points par match. Là où Victor est à 15. Ce qui est sûr, c'est que Keldon Johnson est celui de l'équipe qui a le plus prouvé. Tu vois, on l'a vu être à 20 points par match il y a 2 ans maintenant. Mais Vassell qui vient de signer son gros contrat, on sent qu'il a les dalles. Après, il taffe, hein, tu veux pas lui enlever qui truc. Mais moi, je crois quand même que la structure, elle vient du 5 majeur. Et on peut commencer peut-être un peu par ça parce que
il joue sans vrai meneur de jeu dans le 5 majeur. Et c'est Trey Jones qui est un meneur en devenir, mais qui est pour l'instant pas un fort meneur de jeu en NBA. Pour moi, c'est ça le problème. Ouais, il fait un vrai meneur. Bah oui, c'est évident, non? Totalement. Sur le Moi, terrain, je suis juste. totalement Hein. Je t'en manque un. Oh, qu'ils ont. Je peux envoyer Kyrie là-bas. Mais je suis totalement. Je suis pas sûr que Non. Kyrie il arrange quelque chose à cette affaire, mais bon. Non, mais ça reste quand même un poste 1 et un poste c'est un 4-5. scoreur. En fait, ça reste quand même, dans Ouais. tous les cas, ça reste. Il y a de la place pour les deux, tu vois. Maintenant, je suis d'accord que le fait d'avoir tous ces jeunes, je pense pas. Moi, j'ai regardé les 3 matchs et en me disant, mais à aucun moment, je vois clairement que Victor est numéro 1. Et quand moi, la vision que j'ai d'un numéro 1, en arrivant avec John Wall, on te donne tout. On te donne tout, joue en pour fait. toi. On joue pour toi. Et en fait, c'est là que je vois la différence entre le fait d'être un boss, Ouais, mais tu d'être sais, un c'est numéro quoi la 1. différence? Il y a un meneur de jeu et un grand. Ouais, Bah C'est oui. que le meneur John de jeu, Wall, il a la balle en dans les premier. mains, Non, mais ça que gars. j'allais- Ah ça que ouais. j'allais Le dire, grand, tu il vois, attend la balle des Le autres. fait d'avoir. c'est clair. J'ai vu Tony en boss et j'ai vu aussi un numéro 1 comme John. Bah, ils sont meneurs. Donc, dès le début, il monte la C'est barre, eux en fait, qui- et il l'a, en fait. Et il la garde, et il joue, ils font Et ce on qu'ils le veulent sait, avec. pour ceux qui comparent à LeBron et tout, Et- c'est pas du tout les mêmes Et profils. c'est vrai que c'est chiant parce que, bah, du coup, tu vois que Victor, il y a plein, il court beaucoup. Hein. fait Honnêtement, des efforts. Il fait des efforts dans le sens. Hein. Je vois la balle qui sort, il court, il est présent. Même tu dis ouf, attention. Ouais, fais attention, déjà, même moi, je me disais, oh là là, à chaque fois. Ouais. Ouais. Pour moi, il y a deux choses chez Victor que j'attendais en voyant la NBA. C'est heureusement qu'il n'y a pas Erwan, il m'aurait grondé, mais l'arbitrage. Comment t'arbitres un mec Pour l'instant, de- ils savent pas. de 2m24, tout le monde est dans ses jambes, soit tu siffles à chaque fois. Moi, je suis désolé, il y a des contacts qui sont limites et je pense que ça va être revu à la vidéo parce qu'on sait qu'à NBA, ils revoient tout, ils veulent s'assurer que tout se passe bien. Mais comment t'arbitres un joueur que tu n'as jamais vu dans la ligue en Oh, fait, après, qui- on a déjà vu des joueurs de cette Porzingis, taille. tu penses, par exemple, et On Pas, a pas déjà- qui dribble, qui Pas fait qui des dribble, reverses. d'accord, mais qui- on a déjà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait pas 2m34 ou on n'a Il jamais fait vu 2m24, ça. Tu vois. gros. Non, il fait 24, je sais, mais c'est pour dire que il y a quand même des grands déjà dans la Mais ligue. pas avec Même- ce style de jeu. Oui, mais Pas lui, avec il ce joue style comme de un jeu. Que ailier. Porzingis, et on passe Sauf- bol, mais bon. Sauf qu'aujourd'hui, il joue même pas comme ça. Pour l'instant, je l'ai pas encore. Je le vois. Même là, il a essayé de passer un Quand cran. même, Il lui enlève- Non, mais pour l'instant, il joue pas comme à Levallois. T'as vu la liberté qu'il avait à Levallois, les Ouais, mais moves dans une qu'il- structure. Hein. Là aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup de moves de grands. Pour l'instant, trouves il comme joue ça comme un grand. Et moi, ce que j'attends de Victor, c'est qu'il joue comme un grand et que parfois, il fasse des trucs de petits. Ouais. Pas l'inverse, hein. Moi aussi, je suis d'accord Parce que, avec tu toi. vois, moi, là où j'étais un peu déçu sur le plan de jeu des Spurs, On le voit c'est pas que assez le près début, du là, cercle. surtout sur le premier match, déjà, il touchait pas la balle, mais en plus, il touchait jamais la balle en dessous. Contre les Clippers, alors, ils se sont fait démolir. Zubac, ce qu'il lui a fait, mon gars, il a démoli, mais les premiers ballons, ils ont essayé de lui donner. Victor était dans un très petit soir, d'ailleurs, il perd 5 ballons. Sur le début de saison, il a 4,7 ballons perdus, ce qui est énorme, parce que lui aussi, il doit s'adapter à ça, la physicalité et les athlètes qui est en NBA. On a tous dit, il est déjà prêt. Oui, il est prêt à jouer, moi, j'ai aucun doute. Je vois surtout de qu'il ça, est un mais peu surtout, gourmand aussi. Parfois. Il est parfois gourmand, il fait des petits dribbles, Ah mais ouais. truc de jeune. Oui. Tu vois, à un moment, là, contre les Très Clippers, il fait une interception de gourmand. ouf, il part en dribble, il perd la balle sur le Si on dribble. donnait autant, tu serais pas grand monde toi aussi. Non, je parle dans les passes. Il est Voilà. joueur. Il aime Oui, bien oui. tenter. Des fois, il y a des passes, on sait qu'elles sont risquées. Il va la tenter parce que c'est aussi comme ça qu'il prend du plaisir sur le terrain. Mais pour en revenir aussi au meneur, moi, avec Attends, avant de parler du meneur, réponds à ce qu'il disait là, sur le fait qu'il jouait pas assez, trop comme un grand, peut-être d'après Kevin. Ouais, pour moi, c'est un hybride. Tu vois Donc, pour moi, il devrait jouer autant, c'est 50-50. Et c'est en jeu, c'est pas obligé d'être. Il est pas obligé d'emmener, de mener la balle ou de. Non, pas forcément obligé, mais juste dans sa façon de jouer. Même le move qu'il place où il passe le reverse, C'est un c'est truc un de move grand. de grand. Oui, c'est du post-up. C'était même pas du face-up, c'était du post-up. Il a pris son truc, il a réussi à passer. Après, voilà. Pourquoi tu veux il pas a- qu'il joue comme ça du il a- coup Mais en fait, Qu'est-ce c'est que- pas que je veux pas, c'est que je trouve que. Bah, il l'utilise pas, en fait. Ça me fait penser un peu à lorsque Porzingis il jouait à New York. Bah, il a joué en 5, en fait, et bah, là, il joue, même s'il est 4, hein, parce que tu vois clairement qu'il est 4, mais il joue beaucoup comme. Il jouait comme un grand, du coup, et il avait moins de liberté. Et il était plus dans la raquette, il était plus dans les zones. Parfois, je le vois, il arrive, il cherche à se placer, il sait pas trop où aller, il se met tout en bas, short corner, après il monte. Et en fait, je trouve que je devrais le voir beaucoup plus dans le corner, beaucoup plus de choses, sort de certaines actions, même être en haut. Je trouve qu'il a pas assez d'espace, il donne pas assez. C'est ce que tu as dit, tout le système autour de lui pour l'instant n'est pas. Il Et ça n'existe fait pas. que lui, il se rassure en restant sur des moves de grand, parce que pour l'instant il peut faire les choses, mais dès qu'il tente des choses, ou pour l'instant des dribbles ou des trucs, tu vois bien que parfois il se met dans ses pattes et il gêne. Mais je trouve que pour l'instant, il joue pas assez du fait qu'il soit grand. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui l'année dernière. S'il veut, par exemple, même le fait de mettre son bras et de tenir la balle tout en haut,
va la chercher la balle. En fait, il y a plein de choses, tu vois, qui peuvent le rendre encore plus grand. Et je trouve que là, je trouve que c'est, je sais que c'est le combat de sa vie. Hein, c'est le combat du style où il veut pas être dans le truc, mais je trouve que sur les matchs que j'ai vus, il est dans. Non, mais il est dans un- ça y est, on sait qu'il peut tout faire, ça y a aucun souci là-dessus. Moi, je rejoins Tom dans le fait que j'ai envie de le voir un peu près du cercle aussi. J'ai envie de le voir dunker sur des mecs, montrer que physiquement, il est là et qu'il peut. Et puis, marquer des paniers près du cercle, c'est rassurant aussi au niveau du pourcentage du shoot. Ça te donne des paniers faciles, ça va lui amener des lancers francs. Il est super adroit au lancer. Donc, faut pas. Si plus il provoque des fautes, plus ça sera aussi bénéfique pour lui parce que c'est pas Shaquille O'Neal quoi, au lancer. Donc, lui, il a une énorme adresse là-dessus. Après. On sait qu'il peut faire tout ça. Mais ça doit être au fur et à mesure. Ça doit venir au fil du match quand il prend confiance. Non, pas que dunker. Non, mais on te dit d'alterner. Pour l'instant, on n'a pas vu ça, le gros Doug, le gros face et tout. Alors que, tu vois, je pense hier à une action où il est en contre-attaque, il n'est pas en contre-attaque. Il y a Westbrook qui vient un peu en contre. Et finalement, tu sais, il se frôle. Ouais. Il y a faute de Westbrook des arbitres. En fait, il se frôle à peine. Et ben Victor. T'as la sensation qu'avec son corps extraordinaire, il peut aller dunker, mais dans son intention, il fait ça et il va au layup et il se rate. Et là, sur le truc, je fais putain. T'as envie qu'il mette la balle comme ça, qu'il tente le bras là. Va tout arracher, mais c'est dans l'état d'esprit plus que dans tu peux le faire ou tu peux pas le faire. C'est dans l'état d'esprit. Quand lui décide d'aller dunker, le alley-oop la fou en pré-saison, là où il saute à l'idée dans ses fronts et tout. C'est ça qu'on a envie de voir. Donc moi, je suis un peu comme Thomas, je dis que tout l'artillerie du petit, de l'ailier, les dribbles et tout ça, tu l'as, ça y a pas de doute, mais pour t'installer dans un match, moi je vois de la course de grand. C'est ça. En fait, il faut qu'il marque 12 points de grand et 10 points de petit. Dans ce cas, il n'y a aucun problème, c'est ce qu'il fait en ce moment. Ouais, mais il est à 15 points par match, il est en galère, il souffre. C'est ce que je vous explique. En fait, pour moi, comment ça? Mais il y a des mecs, le fait d'être Shaq, il a mis 60 points en mettant que des dunks. Sauf que Shaq, c'était la dominance vivante. Genre, c'est différent. C'est différent, moi j'en attends presque autant. Shaq, c'est un physique à terme, bien sûr. Hors norme, mais pas comme lui, parce que lui, il est très grand. Mais Shaq, c'est 2m17 comme ça, 2m17 comme ça. Donc, c'est normal que Shaq, il reste dans la raquette, il fait des choses, il prend de la place. Il dominait. Mais lui, aujourd'hui, comme je dis, s'il fait que des trucs de grand... Personne ne dit qu'on veut qu'il fasse que des trucs de grand. Non, on dit pas ça. Non, mais aujourd'hui, dans son arsenal, il doit y avoir des trucs de grand aussi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, et il n'est pas en réussite. Ok, parce que moi, tu vois, sur le match des Rockets, il fait 0 souci à 3 points. Et il n'est pas très adroit. Enfin, je crois qu'il faut qu'il digère surtout cette première semaine de l'adversité qui, mine de rien, augmente de ouf. Hein. Bon, moi, je suis toujours pas inquiet, je pense qu'il qu'il va mettre avoir des positions post-up un peu près du cercle. Enfin, au moins à l'entrée de la raquette. Et parce qu'aussi, on ne le cherche pas trop. Mais imagine qu'il commence son post-up à l'entrée de la raquette. C'est injouable, indéfendable. Tu vois ce que je veux dire? Quand il est loin, le truc que quand il est loin, c'est que la défense a le temps de venir quand il commence à dribbler. Et ils viennent le trapper et après ils l'obligent parfois à faire la passe. Donc j'aimerais bien qu'il le trouve un peu plus près du cercle. Un commentaire de Petit Jean qui dit c'est un poste 4-5 qui peut jouer comme un 3 sur certaines phases, pas un poste 3 qui peut jouer aussi 4-5. Il faut qu'il installe son jeu près du cercle et qu'il prenne ce que le jeu lui donne en shoot extérieur pour commencer en tout cas. Ça se tient, non? Ça se tient, sauf que c'est ce qu'il fait déjà en fait. Tu trouves? Vous vous plaignez qu'il n'est pas en réussite alors que c'est ce qu'il fait? Il met pas de tir à 3 points comme tout bon grand qui se respecte. Et mais le premier match, il en met 2. Mais il fait 0 sur le deuxième, il les prend. Il se rapproche beaucoup du cercle, il a mis des dunks. Il démarre tout de suite le dernier match et il balance à 3. Alors il les met, c'est génial. Mais après, je suis d'accord. Moi, c'est un truc, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de lui parler, de lui dire arrête de laisser les gens te précipiter dans ton jeu. À chaque fois, que moi, par exemple, quand je défendais sur lui, je me rendais compte qu'il prend son temps. Il te regarde, il prend son temps, il marque. Oui, bien sûr. Dès que tu vois, moi, je lui donne un peu la gauche, il fonce à gauche, tu le précipites, il peut se mettre à faire des trucs bizarres. Et en fait, il contrôle son timing. Et si il contrôle son jeu, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, je le vois, il se précipite. À un moment, il apprend le rebond, il repart, il re-shoot en fadeaway. Je dis non, tu peux prendre la balle, prendre ton temps, tu as 5 secondes. Regarde un peu le panier, regarde ce qu'ils font, tu joues. Et s'il fait ça, je trouve que ça va lui donner beaucoup plus de contrôle sur le jeu, en fait. Mais là, c'est vrai qu'il se précipite sur des shoots, mais c'est pas qu'il peut... Je trouve juste que pour l'instant, oui, il faut qu'il trouve sa cadence. Tout à fait, il n'a pas installé son rythme, ça on est d'accord. Petit commentaire avant de prendre un auditeur. C'est Elpo qui dit plus de minutes, entre 5
à 8 de plus, et on sait qu'il y a eu des problèmes de faute, qu'il est plutôt géré par Greg Popovich, et plus de système pour Victor, et la structure sera un peu plus posée. Il lui faut un vrai meneur, malheureusement, comme vous dites, c'est la Ah, ça, jungle c'est la actuellement. clé, hein. On en parle dans 2 minutes, mais d'abord, on va accueillir Stanislas avec nous, qui va pouvoir nous raconter ce qu'il a vu, lui, de Victor Wembanyama sur ses 3 premiers matchs. 3 premiers matchs, le but, c'est de le voir 20 ans. On n'oublie jamais ça, donc ça sert à rien de dire trop bien, trop de trucs. Il s'installe dans cette carrière NBA. Stanislas, est-ce que tu es là? Débute-toi, mon Allô? ami. Ouais, salut, Allô, ça va? les frères? Ouais, ça va? Ah, les frères, ça me fait trop plaisir. Oh. Stanislas, en direct des quartiers nord de Marseille, le 13. Franchement, ça fait plaisir. On connaît cette Ça va le sang, quoi? On connaît cette voix. Allez, reprends ta voix normale, Erwan, Ça va, ça les va gars, aller. ou pas? On dirait un ballon d'hélium, tu sais. De Ça ouf, va, au Erwan? début, je me dis, il est sérieux, le mec? Non, quand même. Ça Non, va? non, non, je me doutais que ça allait vous plaire, ce genre d'intervention. Ouais, t'as vu, Non, mais Kevin, je Kevin voulais déjà Serafin, vous il a. faire un bisou parce que vous me manquez. Ah, Et toi puis, aussi, gros. Ouais. et puis je voulais intervenir sur Victor parce que vous avez dit plein de choses intéressantes. Et comme je peux pas poser une semaine de maladie tranquille et que Serravino me met au travail, je fais ben, autant bosser et parler de Victor. Il a bien fait. Alors dis-nous tout. Là, t'as Très vu, bien. on parlait un petit peu Dis-nous tout, de son Stanislas. profil, ce qu'on imaginait, et du meilleur de jeu. Alors vas-y, déjà, raconte-nous un petit peu ce que toi t'as vu. Moi, je trouve que Victor, il fait quelque part un début de saison. Moi, je trouve que dans l'attitude, déjà, il est parfait. Dans Ouais. l'attitude. Ça, on est d'accord. Presque trop, mais c'est les débuts, donc il peut pas commencer à mettre des grammes à Washigiri pleine bouche à ses coéquipiers. C'est un peu tôt, mais j'espère que ça va arriver vite, et je pense que c'est ce qu'il va devoir faire. Mais je vais m'expliquer. Je trouve que dans l'attitude, il est parfait. Après, Victor, c'est un basketteur de haut niveau avec un grand QI, et dans ce basket minable proposé collectivement par les Spurs, très dur de faire presque mieux, j'ai envie de dire. Il voit peu de ballons. Il n'a pas envie de forcer parce que quelque part, c'est pas non plus sa nature de surforcer les choses, c'est pas son basket. Et en face, moi, je trouve qu'il joue. Je pense que c'est le pire basket des Spurs que j'ai vu depuis que je les suis. Donc ça fait 30 ans. C'est dur de voir. le mec sur le Je quatre pense que c'est le passes, pire le basket quatre collectif produit par les Spurs. Vous Mm. parlez de free flow tout à l'heure. C'est dans l'idée, c'est ça, mais dans la réalité, c'est bien plus affreux que ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu des essais d'espoir, tu sais. Vous avez connu Ouais. ça, Kevin, et enfin tous les trois d'ailleurs sur le plateau là. C'est espèce de où tout le monde veut prouver, mais C'est la Summer même League, quoi. n'importe Ouais, quel c'est la Summer Non, League. mais c'est horrible. Moi, La quand je Summer regarde, League. quand je regarde, Fou. c'est presque gênant, quoi. Enfin, sur certaines C'est séquences. décevant. n'importe quel clampin qui sort du banc des Spurs, en fait, ben il veut montrer qu'il peut marquer des points. C'est ça. Je trouve qu'il joue, c'est même plus up tempo, il joue à 2000 à l'heure. C'est une passe, un tir, et quand il y a une passe. Et pour l'instant, je comprends pas trop. Alors, je pense que Popovic laisse faire. Clairement. Non, mais vraiment. Hein. Que Wembanyama, que Victor est plutôt cool dans l'attitude et qui prend grave de plaisir à être NBA, ça se voit. Maintenant, dans le jeu, moi, si je prends son premier match, le premier match face à Dallas, heureusement qu'il met des tirs à 3 points, parce que sinon il finit à 6 ou 8. Oui, des tirs, il peut en mettre et tout, mais moi, c'est pas là, je pense où on doit appuyer. Il y avait le débat avec Kevin tout à l'heure de jouer grand, de faire un peu de petit et tout. Moi, je pense surtout qu'il faut qu'il ait des situations à lui. Et des situations, ça peut être proche du panier, un peu plus loin, mais il faut qu'il ait des situations à lui. Il faut que cette équipe joue pour lui, ce qui arrivera à terme, hein, parce que Devin Vassell, il est gentil, c'est un joueur que j'avais bien aimé l'année dernière déjà. C'est un super joueur. Hein. Oui, Attends, il est gentil. on là, espère il a qu'il va bien s'installer à résumé. côté. Moi, Donc, je voilà. trouve qu'en fait, il est. Alors peut-être on va nous traiter de chauvin, mais qu'il est rentré dans un délire de. Ouais, mais moi, je peux être numéro un aussi. Bah non. Moi, je pense que si les mecs commencent, en tout cas, c'est moi qui spécule, mais si on commence à avoir des attitudes et des réflexions comme celle-là, au bout d'un moment, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Je pense que Greg Popovich va mettre à un moment donné le haut là, mais le futur numéro un de cette franchise, et si cette franchise doit regagner un titre NBA, ce sera avec Victor Wembanyama, numéro un, et au cœur de tout le système Spurs. Et je trouve que là, il y a des gens, et on essaye de. Alors, Victor, il emmène une vraie envie collective, ça se lève, le banc, tout ça et tout. Il y a une vraie bonne énergie, mais par contre, c'est complètement brouillon. Et j'ai l'impression que je te dis que chaque match, c'est des essais pour savoir qui va gagner des minutes, qui va gagner des points. Et c'est un peu pénible à regarder. Ils en prennent 40. Ils en prennent 40 face aux Clippers parce que justement, c'est une équipe universitaire qui est, même en se faisant marcher dessus, qui est incapable de changer de style de jeu. Et donc, c'est un peu surprenant quand même parce que ça reste une équipe coachée par Popovic. Donc, il y a un mélange de tout. J'ai du mal à en vouloir à Victor directement, même parce que je trouve que dans l'attitude, il est très bon. Il est, tout à l'heure, Thomas, tu parlais de l'arbitrage sur je ne sais plus qui, mais je trouve l'arbitrage de manière générale minable sur ce début de saison. Des écrans posés,
mobile, enfin, minable. Il coupe les matchs, il coupe les actions. Je trouve les arbitres honteux sur ce début de saison. Ça, c'est une petite parenthèse. Et je trouve que Victor est pas très bien sifflé. Je parle surtout de ses fautes offensives. Après, en défense, bon, on pourra toujours débattre. Mais voilà les gars, ce que moi je pense. Mais il va falloir quand même. Pour l'instant, il n'y a pas de direction. Voilà, il y a un joueur générationnel, il y a des bons joueurs autour, et puis derrière, il y a des mecs qui veulent grailler. Je ne m'attendais pas en fait à ça. Tu penses que Greg est en train d'un peu de le laisser? Ah, moi, ce qu'on a lu, et Wemby d'ailleurs le dit, hein, je lui fais confiance et tout ça. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que pour l'instant, il est dit, les gars, on joue comme ça, on y va, parce qu'on veut mettre aucune limite à Victor. C'est quand même le discours officiel de la franchise. Il l'en met. Voilà. Non, mais aucune limite, c'est allez-y, jouez, fais ce que tu as à faire. Et puis après, dans un deuxième temps, j'espère qu'il va recadrer. J'ai la sensation que j'ai, c'est-à-dire que Popovic, quand même, il connaît le basket, le mec. Attends, quand il arrive avec Duncan ou Robinson, le jeu, c'est pas structuré, gros. C'est des briques comme ça, tac, tac, tac. Et personne peut déroger la règle. Ils attendent que Ginobili et Tony Parker soient bons pour enfin mettre un peu de folie dans leur jeu. Donc, je pense qu'il connaît assez le basket pour, à un moment donné, arrêter toutes ces conneries, mettre un meneur de jeu et donner un semblant de structure, surtout s'il y a des défaites qui s'enchaînent. Parce que là, ils ont gagné un match dans la folie, là, c'était incroyable et tout. Mais s'il y a des défaites qui s'enchaînent, j'espère que là, ils vont se dire, bon, après, Sohan, il est gentil et tout. C'est un super joueur, on l'aime bien. Ouais, même lui, ça lui rend pas service. C'est pas compatible avec. Ça lui rend même pas service, le mec. C'est pas compatible parce qu'on a besoin aussi d'un meneur pour écarter le jeu. Et moi, j'ai envie de voir des fois des choses simples. Un pick and roll. Et avec Victor, avec un petit et un grand. Voilà, un petit et un grand et des gens écartés, et un basket simple là. Mais là, c'est franchement, quand tu regardes le match, je me suis dit, wow, mais c'est quoi ça? C'est Popovic là, qui coach ou les gars ils courent partout. Alors Victor, il a une énergie incroyable. Hein. Je sais pas comment il fait, Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, il est capable d'enchaîner des actions sans être fatigué. Bon, après, il tire un peu la langue. Il joue pas beaucoup, mine de rien. Ouais, mais quand même, quand tu le vois, il essaie d'aller aider ses coéquipiers en défense. Après, il sprint, il revient, il contre, il joue un contre un, il repart. Franchement, il m'a impressionné sur ce côté-là, sur ce côté énergie et enchaînement d'efforts. Ouais, il en fait un peu trop. Il va falloir qu'il apprenne à gérer ses efforts aussi. Ça va être très important pour lui. Choisir ses moments, il peut pas être partout. Ça va pas être le sauveur des Spurs. En tout cas, pour l'instant, il va falloir aussi qu'il se gère et qu'il pense à lui. Ça va être important qu'il pense à lui. Sur la question du meilleur de jeu, moi, j'ai que 2 noms en tête qui me viennent tout le temps. Alors, en pré-saison, là, on disait, Trey Jones, Moi, je disais, mais gros, Trey Jones, il est même pas titulaire, là, du coup, mais c'est sûrement le 30e meneur titulaire de la NBA s'il est titulaire pour les Spurs. Donc déjà, tu pars avec beaucoup de retard sur un poste primordial. C'est le seul meneur qu'ils font jouer. Moi, je me dis, putain, il y avait Chris Paul sur le marché. Il y avait Michael Brogdon. Mais frérot, c'est pas ces mecs-là qu'il faut, Kevin. C'est pas des meneurs de jeu expérimentés pour au moins donner un peu d'ordre. Là, dans l'équipe, il y a que Cedi Osman et McDermott qui sont expérimentés et ils n'étaient pas titulaires sur un titre. Hein. Clairement, je pense qu'il faut des mecs expérimentés, des mecs qui vont venir, qui vont même mettre les choses en place en fait. Ils vont mettre une hiérarchie en place. Ils vont appeler le système pour Victor, ils vont faire des trucs. Et je trouve que oui, moi, c'est ce qui leur manque. Ils sont là, pour l'instant, c'est vrai que c'est très, très, très bouillant. Comme je t'ai dit, il n'y a pas d'action, on peut les compter, hein, les actions où il y a plus de 4 passes, où vraiment, tu vois, ça joue. Et il leur faut un bon meneur. J'espère qu'ils vont trade pendant cette saison, qu'ils vont faire quelque chose. Je pense que c'est San Antonio. Donc, j'ai du mal à voir le truc, tu vois. Même quand je vois, par exemple, qu'ils attendent un peu, je me dis, moi, je l'ai vu à Victoria avec Duško Ivanović, quand j'arrive pendant une semaine, il me dit rien. Je shoot, je fais des fadeaways, je vis ma meilleure vie. Et une semaine après, on se pose dans son bureau et il me dit ça, tu fais plus, ça, tu peux faire. Et à partir de là, tu vois. Et moi, ça m'allait, tu vois, les trucs. Il a regardé, il m'a laissé. Donc j'ai tenté plein de choses. Et je savais pas. En plus, tu vois, j'arrive, je dis. Toi, tu t'es dit, c'est lourd ici. C'est vrai que je disais à Thomas, je dis, mais c'est super lourd ici. Il dit, t'inquiète pas, on peut faire ce qu'on veut. Thomas, il me dit, s'il savait dans quel bourbier t'es tombé, il était au bout de sa vie. On faisait que courir. Et du coup, il m'a laissé, tu vois. Et après, il m'a cadré, il m'a dit, il y a ça. Et après, au bout d'un moment, on a avancé. Et ça s'est très bien passé. Ok. Alors, le meneur de jeu, la structure de l'équipe, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, un petit truc. Moi, je parle moi, je Vas-y, je veux lui mettre une petite balle, balle dans le genou. Déjà, comme ça lui évitera de rejouer meneur. Parce qu'on adore Jérémy Sohan, mais là, le délire de le mesurer. Non, mais quand je le fais jouer meneur, quand je le vois jouer meneur, c'est même pas un combo qui peut jouer meneur. Mais si je le vois dribbler, il fait une passe sur deux, elle finit en touche. Enfin, on prend le ridicule.
on frôle le ridicule avec Jérémy Sohan en poste de meneur. Hein, Ah vraiment. non, mais c'est très C'est un surprenant ce qui 3-4 se passe. athlétique qui doit amener des choses autour de Victor, qui a vraiment le bon profil autour de Victor d'athlète. Mais là, faire le meneur, déjà, lui, ça l'aide pas. Et puis là, ça massacre l'équipe. Donc déjà, moi, ça me frustre un peu. Et puis Thomas l'a dit tout à l'heure, la rookie, c'est que moi, il y a quasiment zéro situation de pick and roll autour de Victor. Et ça, dans le basket moderne, quand tu as ce mec-là, c'est quand même, je trouve que c'est quand même dommageable. Donc, mais on imagine que Popovic doit avoir son plan derrière la tête. Hein. Il n'empêche que nous, observateurs, pour l'instant, on a du mal à comprendre qu'un coach comme ça laisse un petit peu tous ses enfants s'amuser entre eux. Et C'est voilà, frustrant, ils ont en tout s'amuser, cas. hein, ça sourit, C'est frustrant. on s'éclate, on célèbre une victoire face à Houston comme si c'était une qualif en playoff. Très bien, super. Mais pour l'instant, c'est une cour de récréation d'un ZEP. Hein. Je vous donne les stats de Victor. Quelques stats. Il joue donc 27 minutes sur les 3 premiers matchs, 15,7 points, 7,3 rebonds, 1,7 passes, 2 steals, 1,7 blocs, 4,7 paires de balles. Ça, c'est terrible hein, quand même, parce qu'on lui rentre beaucoup dedans, etc. Donc ça fait des petites stats pour notre Victor national. Ouais, et la chose qui lui rend service en ce début de saison, c'est que Scoot Anderson n'est pas bon. Ça... Ouais, mais Chettelgram, il fait des ouais, trucs. mais il n'a pas, été drafté cette année. Parce que je parle du fait, tu sais, ça serait allé très vite. C'est son vrai rival pour moi. Oui, hein. non, mais dans le sens où même s'il n'y avait pas de débat sur le numéro 1 de la draft, tu sais que ça va très vite. Si Scoot Anderson avait fait des débuts fracassants et Victor moins, ils auraient dit Scoot Anderson et nana, pour l'instant, ça lui laisse le temps. Il est dans un trou, mon gars, Scoot Anderson. Il est dans un trou complet et ça laisse le temps à Victor, justement. Niquer ma fantaisie, quoi. Tu vois, Scoot, moi, il m'a fatigué parce qu'il fait beaucoup de déclarations. Après tu le connais, gros, les caries. Ouais, mais gros, c'est un rookie. C'est bon, tu fais 1m75, tu veux arrêter, c'est bon, en fait, c'est bon. C'est la même chose à chaque fois, des grandes déclarations. Les mecs, ils ont pas mis un pied en NBA, ils te font des trucs, on dirait qu'ils vont rejoindre l'Olympe. Je disais, bon, c'est bon, je suis là, au bout d'un moment, ça me saoulait, tu vois. Et c'est pour ça que je suis content que Victor lui ait fait toute la phase de Vegas. Je suis content, tu vois, parce que je me dis, franchement, les carrés, au bout d'un moment, c'est bon, il faut doser, les gars. Il faut doser. Je voulais finir sur quand même des stats hors basket de Victor qui sont sortis là, aujourd'hui, hier. Au centre commercial. Entre autres, tu vas écouter parce qu'on n'arrête pas de dire oui, médiatiquement, Victor, c'est un truc de ouf, sauf qu'on attendait de voir ce qui allait vraiment se passer pour les Spurs. J'ai vu quelques chiffres. T'as vu quelques chiffres, je vais vous les donner. Donc, pour le premier match face aux Mavs, record d'audience sur ESPN, 4,3 millions de spectateurs, c'est 80% en plus par rapport à l'année dernière. Mais record sur les 11 dernières années. Ça vous montre la hype pour Victor. Il y a une stat aussi qui est sortie, c'est que la valeur des Spurs aurait augmenté de 500 millions de dollars. C'est la valeur de la franchise des Spurs. Oh. Le merchandising, apparemment, c'est extraordinaire. Depuis la draft de Victor, il y a un goodies, comment on dit, je sais même plus, un objet, un maillot, t-shirt, etc. Hein. Les goodies. Un produit dérivé, merci. La moitié des ventes des Spurs est autour de Victor Wembanyama. Billetterie, plus 40% de recettes en plus. Sur les réseaux sociaux, je vous en parle même pas, ils ont doublé pratiquement partout. Et il y a cette stat qui est marrante aussi, c'est celle sur le League Pass en France, sur la première soirée, plus 220% par rapport à l'année dernière. Donc l'aspect économico-médiatico fou de Victor fait ses preuves. Ces stats, il faudrait aussi leur montrer à ses coéquipiers, du coup, qui comprennent pourquoi les gens viennent au match. En fait. Ils vont nous faire une très bonne Waiters, en gros. Comme ils comprennent vraiment pourquoi les gens viennent au match, en fait. Parce que en tout cas, moi, ça c'est bien ta raison de le dire. Ils viennent quand même, en fait. Si on enlève lui, c'est pas pareil. Mais gros, mais tu sais que après le deuxième match, donc les 3 quarts temps, là où Victor il est encore à côté, et à un moment donné, il est 3h30, on est avec les polos et tout, là on est à Marseille, et à un moment je dis, moi je regarde pas les matchs la nuit pour regarder des bolos faire des passe-passe, des airballs et tout, gros. Zakoli, c'est un vrai gars, c'est mon gars. Moi je suis là pour regarder Victor, donne-lui la balle, mais le centre du truc. Gros, je te jure. Non, mais c'est trop. Et en plus, c'est des bons gars, j'aime bien Zakoli, enfin je laisse bien, tu vois, très gros, je suis pas là pour vous en fait. Ah oui. Donc, s'il vous plaît, donnez-lui la balle. Moi, je regarde pas la nuit, je regarde le matin tranquillement, je regarde pas le score de la nuit, je me mets le match sur le League Pass. Ouais, je suis un peu vieux. Du coup, et je vois ces gars-là shooter tous les ballons et tout. Je fais, mais qu'est-ce que vous faites? Donnez la balle à Victor là. Surtout que lui va vous la rendre. Tu vois, t'as pas cette frustration de la nuit où t'es là, t'es tard, t'es fatigué, tu vois Graham mettre un plaquage cathédrale. Ouais, Graham, le 22, là, il est dur. Il a des qualités, mais c'est toujours pareil, c'est tellement brouillon que lui, c'est pareil, il rentre. Je me dis, mais il sort d'où ce mec pour prendre autant de shoots comme ça, là? Bon, écoute, on verra. Le prochain match des Mavs, je vais vous le donner quand même. Ah bah, je le sais. Mardi, jeudi contre les Suns. Des Spurs, tu veux dire? Ouais. J'ai dit quoi? Des Mavs, pardon. Donc Spurs, Allez, ça va. Suns, Spurs, mardi et jeudi, coup sur coup,
Donc, Victor contre KD, 2 fois de suite, son idole. Et son modèle aussi Ça, dans c'est le pas jeu, il mal. l'a dit très souvent. Ça va être intéressant à voir. Donc, mardi et jeudi, on pourra suivre ça ensemble, en espérant qu'il y ait un meneur de jeu qui rentre dans le 5 majeur, en espérant que la structure change un petit peu. Parce que s'il a vu les mêmes matchs, surtout le match contre les Clippers, on en a très peu parlé, mais ils se font casser la gueule comme terriblement on se fait casser la gueule. Ouais. C'est là ça l'apprentissage aussi. Et le but, ce sera d'être bon dans quelques années. Erwan, tu restes avec nous? Faut qu'on reste dans le. faut rester- Comment ça? Jusqu'à la fin? Ou tu, bah, oui, ou tu veux partir? Sinon, bisous. Oui, bisous. Je profitais de mon papa. Ok, allez, bisous Erwan, Ouais, remets-toi bien. Bisous à tout le monde, à Et la on se famille. voit, j'espère, À la d'ici Noël. Vas-y, bisous. Non, Vas-y, bisous. jeudi soir, je pense, je vais rentrer. Jeudi soir, bah, on a une date de retour. Merci. J'arrive demain. Merci. Non, je rigole. J'espère si tout se passe comme prévu, ce qui n'est pas le cas depuis, bref, tu connais. Ok. Allez, très bien. bisous à Allez, tous, vous on avez- donne de la bisous, force vous à êtes- Erwan dans le chat parce que quand nos gars sont dans la douleur, on les soutient à fond. Bisous Erwan. Allez, bisous, rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas inquiet. Voilà pour les Spurs. Allez, vous avez le programme. On enchaîne sur autre chose maintenant et on va finir sur les Sixers.